Par rapport à ma dernière vidéo, j'ai reçu quelques retours positifs qui m'ont boosté à bloc et vraiment qui m'ont motivée pour tout déchirer. Mais j'avoue que ça me fout un peu la pression dans le sens où j'ai peur de décevoir en fait. Donc maintenant que j'ai trouvé le type de vidéo que j'aime faire, il faut que je sois régulière, disciplinée et persévérante. Et ça vaut pour n'importe quelle habitude ou objectif. Et ces 3 mots, c'est pas trop mes potes. Donc va falloir que je fasse copine avec eux. Ok, donc la première chose, la régularité. Il faut que je sois régulière au niveau des posts, des vidéos. Et pour moi, ce serait plutôt 1 fois par semaine, parce qu'il faut surtout pas que je me brusque. J'ai déjà fait l'erreur 1 fois, je la ferai pas 2 fois. Au début de ma chaîne, pendant 2 semaines, j'avais posté 3 vidéos par semaine et c'était vraiment la pire erreur parce que les vidéos étaient vraiment pas ouf. C'était un peu fait à l'arrache en vrai et j'aimais pas trop faire ce genre de vidéos et donc voilà, ça donnait vraiment un résultat pas ouf du tout. Et le pire, c'est qu'au début, je faisais vraiment attention au titre parce que dans le titre, si tu mets pas des mots-clés que les gens cherchent, t'auras pas de la visibilité. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Moi, je me suis comprise. Mais du coup, je faisais attention à ça pour essayer d'avoir un peu de visibilité parce que bon, en vrai, c'est normal. Je suis débutante, j'ai envie d'avoir de la visibilité un peu. Mais heureusement, très vite, je me suis rendu compte que c'était pas du tout ma came et que j'avais clairement pas envie de faire ça en fait. Donc je me suis repentie pour faire des vidéos qui me font clairement vibrer, c'est-à-dire dépasser mes limites, me challenger, chercher genre à être la meilleure version de moi-même. Ça c'est mon truc. Mais vous voyez, sans avoir fait l'expérience de faire des vidéos que j'aime pas, sans savoir que je les aimais pas, j'aurais jamais su que j'aimais pas faire ça. Je sais pas si vous avez compris, mais moi je me suis comprise en tout cas. Nous passons à la deuxième chose pour être un boss de la réussite, la discipline. Elle et moi, on est plutôt ennemis et je la déteste autant qu'elle me déteste. En gros, c'est un peu une relation toxique quoi. Et pour me discipliner, je fais des pactes. Et la semaine dernière, j'ai respecté le tout premier de toute ma vie. Celui du pacte d'une semaine sans distraction. Du coup, je suis trop fière de moi. Et depuis que j'ai rencontré ce sentiment de fierté, d'accomplissement, je veux plus le lâcher et j'en veux toujours plus. Et donc pour ça, j'ai fait un autre pacte. Bon alors, j'ai envie de faire un pacte, un vrai pacte. Calculez pas le décor et tout, je suis pas chez moi. En gros, le pacte, c'est... Parce qu'en fait, j'ai envie de réussir sur YouTube, j'ai envie d'être régulière, de bien faire les choses. Parce que du coup, là, je m'impose pas de planning de vidéos. Du coup, je poste un peu quand je veux. Moi, je vais faire un pacte parce que je m'engage. Je m'engage, ok ? Toi, là, tu t'engages à respecter tous tes pactes. Tous tes putains de pactes que tu vas faire, tu vas les respecter. Et donc, on vient au pacte que je n'ai pas encore fait ni signé. Le pacte, ça va être de sortir une vidéo par semaine, chaque dimanche. Voilà donc du coup le petit pacte pour à partir d'aujourd'hui, on est le 13 décembre 2021 jusqu'au 31 décembre 2022. Donc en gros, il va durer 1 an. Calculez pas mon écriture s'il vous plaît. Et chaque dimanche, sans exception. Même si la vidéo ne me plaît pas, c'est pas la meilleure, je vais quand même le faire parce que ça va m'aider à m'améliorer, que ce soit au montage et puis m'apprendre que... parce qu'en fait je suis perfectionniste et du coup j'aime pas trop sortir des vidéos si elles ne me plaisent pas. Et oui, j'ai pas envie de sortir des vidéos qui me plaisent pas, normal, mais vraiment ça va m'entraîner à faire de bonnes vidéos au fur et à mesure parce que je prends de l'expérience. Du coup c'est cool. Et si je monte pas, je peux pas prendre de l'expérience. Je sais pas si vous voyez le délire un peu. Donc en gros, une vidéo tous les dimanches à partir de celui-là et sans exception. Pas d'excuses. À part si vraiment je suis à l'hôpital ou je suis en train de crever,
il n'y a aucune excuse valable. Dernière chose, la persévérance. Là, la persévérance pour moi, ce serait de ne jamais arrêter de faire des vidéos, même si personne ne voit mes vidéos. Parce que quand on débute, il n'y a pas grand monde qui voit nos vidéos et ça c'est totalement normal. Mais le truc c'est qu'on peut très vite être découragé parce que le principe numéro 1 de YouTube, selon moi, c'est le partage. Donc je vais tenir parce que de toute façon j'aime trop monter, créer et partager mes créations. Enfin bon, je dis ça comme si c'était des chefs-d'œuvre, mais vous voyez ce que je veux dire. Persévérer pour moi ça veut aussi dire tenir mon pacte, même quand j'ai la flemme ou qu'il m'arrive que des trucs chiants dans ma vie de tous les jours, que je suis crevée, mais j'ai envie de tenir ma parole parce que pour moi c'est super important. J'ai jamais tenu ma parole, mais là pour moi c'est fini. Pour moi le nouveau moi c'est je tiens ma parole et pour moi c'est super important d'avoir une parole qui vaut de l'or. Et dans ce pacte il n'y a aucune excuse valable. Le truc qui est bien, c'est que comme je suis pas dans ma zone de confort, c'est super pour faire ce pacte. Parce que du coup, moi, ça montrera que je suis capable de faire ça, même dans cet environnement-là. Et surtout qu'on doit finir de déménager la maison et tout. La semaine est très très chargée. Et tout ça, je ne le sors pas que de moi. Ça vient aussi du livre L'effet cumulé de Darren Hardy et le livre Rien ne peut tout changer, je crois, de James Clear. Selon Darren Hardy, en gros, si on veut atteindre un objectif, en fait, il faut, décomposer cet objectif en faisant des habitudes tous les jours pour atteindre cet objectif. Je sais pas si c'est très clair, encore une fois, j'ai l'impression de ne pas me faire comprendre. Je sais pas parler français. Et si on veut atteindre nos objectifs, il faut être régulier, persévérant et discipliné dans nos habitudes. Et puis, l'effet cumulé se chargera du reste. Je vais vous prendre un exemple du livre de Darren Hardy, donc l'effet cumulé. Vous voyez le tourniquet au début, pour que le tourniquet tourne à pleine vitesse, il faut vraiment courir et le pousser à fond pour que ça prenne de la vitesse. Et pour ça, donc, il faut donner beaucoup d'énergie au début. Puis une fois que l'élan est créé, on va dans le tourniquet. En fait, c'est exactement pareil, mais pour les habitudes. Il faut juste créer l'élan. Puis une fois l'élan créé, on deviendra inarrêtable. Alors maintenant que mon objectif est clair et précis, je vais tout faire pour l'atteindre parce que j'ai toutes les clés à ma disposition. Là, il ne me reste plus qu'à créer l'élan et puis je deviendrai inarrêtable. Et vous alors, est-ce que vous souhaitez devenir inarrêtable? Si vous voulez faire un pacte avec moi pour atteindre vos objectifs, n'hésitez pas à me contacter sur Insta ou même dans les commentaires YouTube. Vous pouvez faire un pacte avec moi. Comme ça, ce sera entre nous et puis on se poussera vers le haut. Du coup, c'est cool. Puis le truc qui est vraiment bien, si vous faites un pacte avec moi ou avec quelqu'un d'autre, vous partagerez un truc ensemble, puis vous pourrez vous pousser mutuellement vers le haut, vous aider dans les moments difficiles et vous devez quelque chose en quelque sorte à cette personne puisque vous avez fait un pacte avec cette personne. Et c'est encore mieux si l'autre personne fait un pacte aussi avec vous. Comme ça, c'est beaucoup mieux pour atteindre vos objectifs et vous y arriverez beaucoup plus facilement que si vous faites un pacte tout seul avec vous-même. Donc voilà, surtout n'hésitez pas à me contacter si vous voulez faire un pacte avec moi. Ou même, on pourrait même faire un groupe s'il y a plusieurs personnes. Un groupe où on ferait tous un pacte différent, bien sûr, parce qu'on a tous des objectifs différents. Et ça, ce serait vraiment le top parce que je pense qu'on pourrait vraiment se motiver à fond. Et je pense que plus on est et plus c'est mieux, plus c'est motivant parce qu'on sera entraîné par l'élan du groupe. Donc voilà, n'oubliez pas de persévérer, d'être régulier et discipliné si vous voulez atteindre un objectif. Il ne s'atteindra pas en faisant rien. J'ai déjà essayé, ça n'a pas marché. Puis je vais essayer et je vais voir ce que ça va donner.